La peur a changé de camp. C'est ce qu'il faut retenir du discours du colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, lors de sa première visite au Burkina Faso, pour une rencontre d'amitié et de travail avec son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le colonel Assimi Goïta est revenu sur l'évolution de la coopération bilatérale entre les deux pays, en faisant le bilan des avancées visibles dans son pays depuis son arrivée au pouvoir, notamment la libération des parties du territoire malien qui étaient jusqu'alors occupées par des forces terroristes, aujourd'hui mises en déroute. C'est à peu près le même résultat au Burkina Faso depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Chers Africains, voici dans l'extrait vidéo suivant les propos du colonel Assimi Goïta devant son homologue burkinabé Ibrahim Traoré. Pour être au courant de prochaines actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne et à laisser votre avis en commentaire. Merci. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans le jargon militaire, les femmes gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Et pour cela, il fallait adopter des postures intraitables pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont déplacées sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, aujourd'hui, on est en train de faire revenir les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à sécuriser les grandes activités, notamment le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermalien qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été sécurisé par les femmes. Il y a à peu près 10 ans de cela, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre des permissions à qui que ce soit. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées en longueur de journée. Et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'émir de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Donc force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant le Sahel, aujourd'hui je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Et quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'AES, mais le plus important que les gens ne doivent pas perdre de vue, le Sahel a été un train d'affrontement des questions, enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des puissances étrangères et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus, ce n'est pas un secret, par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes.